Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, bonjour. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue sur ce nouvel atelier en ligne. Je suis ravie de vous retrouver, tout comme tous les 15 jours. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit coucou pour me dire que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a du monde? J'espère que je vais avoir les commentaires cette semaine. C'était pas gagné la dernière fois. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer les présentations et les commentaires vont certainement arriver au fur et à mesure. Donc, je disais tout à l'heure, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau moment créatif. Je me présente, je m'appelle Karel Goujon, alias GK Scrappé. Coucou Vanessa. Donc, alias GK Scrappé, j'habite dans le Finistère Sud, à Concarneau plus exactement. Je travaille avec la marque Stampin' Up. C'est une marque avec laquelle je me suis associée il y a à peine 5 ans maintenant. Donc tous les projets que je vais vous présenter sont réalisés avec ces produits. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'aventure, c'est le moment idéal parce qu'il y a un nouveau catalogue qui vient de sortir depuis le 6 mai. Et Stampin' Up offre une superbe, comment dire, j'en perds mes mots, c'est toujours le stress du... Coucou Myriam, coucou Pascal, le stress du live. Donc je vous disais qu'il y avait une super offre de lancement pour toutes celles qui veulent rejoindre l'aventure et devenir démonstratrice. Je vous en dis un petit peu plus, c'est-à-dire que avec Stampin' Up, vous pouvez choisir un kit de démarrage. Donc vous choisissez ce que vous voulez dans tout le catalogue, sur les exclusivités en ligne également. Donc là, ça consiste à choisir pour 227 € de produits, mais vous ne payez que 129 €. Donc vous recevez 98 € de produits supplémentaires. Donc c'est vraiment top, sachant que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et pour couronner le tout, les frais de port sont offerts jusqu'au 31 mai. Donc c'est le moment. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, n'hésitez pas, contactez-moi et on pourra voir ça ensemble. Bonjour Caroline, bonjour Dorothée, mes sœurs sont parmi nous également. Du coup, voilà, les présentations sont faites, je vous ai présenté l'offre, je vous montre le projet de ce soir. Donc on va faire une carte pop-up. Hop, je vous la montre comme ça. Hop, et pardon, et voilà. Bon, alors forcément, comme la caméra est dessus, par-dessus, on ne voit pas forcément super bien l'effet. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà ce qu'on va faire. Donc pas de panique, c'est hyper simple. Et on va pouvoir justement réaliser ça ensemble. Alors, pour celle-ci, j'ai choisi d'utiliser une collection qui n'est plus au catalogue, mais qu'on peut encore commander, puisqu'elle se retrouve en fait dans les dernières chances. C'était une collection que j'aimais vraiment beaucoup, et du coup, je voulais scraper très certainement une dernière fois avec. Si elle vous intéresse, sachez que les papiers restent au même tarif. Par contre, les tampons et les poinçons sont en réduction. Donc, ça peut être le moment de vous faire plaisir et de profiter à un coût plus intéressant. Donc, voilà. On y va? Alors, c'est parti. Je vais la mettre sur le côté. Comme ça, vous pouvez continuer. On pourra continuer à la voir. Et on va commencer la création.
Celle-ci a été donc réalisée avec les papiers de la collection, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. La collection Douceur de la nature et les poinçons et les tampons qui vont avec. Pour la carte de ce soir, j'ai choisi de travailler également avec une collection qui se retrouve dans l'onglet de des dernières chances. Et donc ce soir, moi, je vais travailler avec la collection Bois de campagne. Donc ce sera des tons différents, parce que je vais partir sur un ton bleu et un petit peu plus clair. On y va. Est-ce que certaines filles... Bonjour Marotine, bonjour Stéphanie. Est-ce que quelqu'un scrape avec moi? Alors, c'est parti. On verra au fur et à mesure. Alors, on va d'abord faire la base. Donc, je vous avais dit de vous munir d'un papier uni. Alors, moi, pour la base, j'ai choisi de partir sur du blanc. Maintenant, on n'est pas obligé de partir sur du blanc. Pour cette deuxième carte, je vais refaire du blanc parce que je trouve que c'est sympa. Ah, Vanessa scrap. Ok. Pascal aussi. Bon, bah super. Il y aura un peu de monde pour scraper. Donc voilà, donc on va commencer par la base. C'est comme d'habitude, hein, c'est une base classique, donc 14 par 21. Donc toujours hein, sur un format A4, on a les 21 toujours du même côté. Ça ne change pas. Donc 21 et là donc 14. Et comme d'habitude, on plie à 10,5 sur les 21. Donc 10,5 sur les 21. On plie, on ne coupe pas. Coucou Sylvie. Donc voilà, la carte, enfin la base de carte est faite. On va s'attaquer au mécanisme. Alors, il n'y a rien de compliqué. Alors, le mécanisme, on prendra sur le reste de la page A4, 14,5. On coupera un morceau de 14,5 par 13,5. Alors, 13,5. Par 14,5. Donc voilà. Donc on a presque un carré. Et en fait, sur celui-ci, on va faire des plis pour le mécanisme. Donc sur les 14,5. Donc sur les 14,5, on est d'accord. On va plier à 1. Coucou Patricia. À 7,25. Je suis désolée. C'était pas... C'est pour que ce soit la moitié. Donc 7,25. Et à 13,5. Donc voilà. Je pousse ça 2 petites minutes, on n'en a plus besoin pour le moment. Alors, ce qu'on a fait tout d'abord, c'est donc la base, voilà. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce mécanisme-là. Voilà, pour faire cet effet. Bonsoir Virginie. Alors, on peut marquer les plis.
Je vous avais dit ensuite de prévoir un poinçon de forme géométrique, donc ovale, ronde ou rectangulaire. Je vais pour ma part reprendre le même. Alors, moi je vais prendre celui-ci et celui-ci, c'est le poinçon d'une nouvelle collection, impression fleurie. Voilà. Alors, on le positionne de préférence au milieu, en laissant en fait un petit centimètre, un bon centimètre de chaque côté. Hein. Je dois avoir... Alors moi pour ma part, hein, parce que j'ai pris une forme ovale, mais moi pour ma part, j'ai à peu près 1,5 de chaque côté. En fonction de la taille de votre poinçon, vous allez peut-être avoir plus ou moins, quoi. Donc voilà, à voir. Donc, pour celles qui utilisent le poinçon ovale, petite astuce, en haut du poinçon, vous avez un petit trou. Et si vous le placez sur le trait de votre pli, ça vous permet de laisser en fait le poinçon en place et au milieu. Petite astuce. Donc voilà. Alors après, on passe le papier et le poinçon dans la machine de découpe. En essayant de ne pas bouger. Alors, on obtient ça. Voilà. Le reste. Alors, on ne range pas le poinçon parce qu'on va en avoir de nouveau besoin. Donc, les petits plis pour faire des languettes, en fait, c'est là où on va mettre la colle. On les plie en vallée. Et les deux petits plis, justement, qui restent, on les met en montagne. En fait, voilà. Vous voyez. Non, pardon. Dans l'autre sens, parce que comme ça, on ne verra pas le pli. Ce sera plus joli si le pli est caché sur l'intérieur. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner, en fait, lorsqu'on va coller. Mais avant ça, avant de coller, on va continuer avec le poinçon pour faire justement les deux découpes et faire justement la décoration de la page de présentation. Et avant de coller le mécanisme, il ne faudra pas oublier de tamponner dans le fond de la carte. Sinon, ça peut être un peu gênant. Donc, pour la déco, donc je pousse ça. Pour la déco de la carte, enfin du devant de la carte, pardon. Je bafouille. Il fallait un papier DSP ou papier imprimé. Moi, je prends donc, une boîte de campagne. Et il faut 2 morceaux de 9,9 par 13,4. Donc 9,9. Est-ce que tout le monde arrive à suivre ou c'est trop rapide? Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose? Donc 9,9 et 13,4. 13,4. Mes sœurs sont avec nous à chaque live, mais elles ne scrapent pas. Le but, c'est qu'un jour, elles se mettent à scraper avec nous. Ce serait trop bien. Donc voilà. Il est superbe ce papier. Oui, Myriam. C'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une collection qui se trouve dans les dernières chances.
Et donc, c'est la collection Bois de campagne. Il est vraiment superbe. Il y a plusieurs styles de... Il va y avoir ce genre de, voilà, de faux bois. Ce soir, je vais utiliser celui-ci. Étoile recto verso. Enfin, c'est vraiment... Ouais, non, c'est une... Enfin, j'ai vraiment beaucoup adoré ce papier. Donc, voilà, pour devant, et éventuellement pour derrière. Donc, voilà. Donc, ça. Et ensuite, on va faire 2 découpes. Donc, on va faire une première pour le papier de fond et ensuite avec une autre couleur pour faire ressortir et donner un peu plus de relief aussi. Je vais redécouper dans une autre couleur. Alors, toc. C'est celui que j'ai pris dernièrement, superbe en effet. Ah, génial. Bon, bah super. J'adore les fonds type bois. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir, Myriam. Donc, bah pareil, on passe dans la machine. Hop. Donc là, l'outil touche à tout est indispensable pour enlever... Ah, d'ailleurs, j'avais pas... Parce que, voilà, en fait, le poinçon, on découpe l'intérieur, mais également, en fait, le pourtour. Et c'est ça que l'on va découper de nouveau dans une autre couleur pour faire justement ressortir et donner un effet plus soutenu. Alors, j'ai un petit peu triché parce que je me suis avancée et en fait, j'étais indécise. Donc, c'est pour ça. Au premier abord, j'avais fait en blé sauvage. Je trouvais ça pas mal, ça ressortait. Puisque dans le fond imitation bois, il y a du blé sauvage. Mais je trouvais ça sympathique aussi de le faire en gris souris. C'est juste un petit peu plus peut-être fade. Mais c'est pas mal aussi, en fait, sachant qu'après, il va y avoir de la déco tout autour. Est-ce que vous avez un avis pour le cadre? Est-ce que vous avez une préférence? Gris ou blé sauvage? J'attends quelques minutes si certaines veulent me donner, sinon je ferai plouf plouf. Hein. Alors, Sylvie, elle préfère blé sauvage. Ok. Dorothée, blé sauvage aussi. Ah, 2. Marotine, blé. Bon, blé va l'emporter. Pascal, gris. Alors, voilà Myriam, le blé sauvage. Alors, c'est vrai qu'en plus, à la caméra, c'est toujours un petit peu, je pense, différent. Et ça, c'est le gris.
Caroline, Vanessa, Stéphanie, un avis? Vanessa, blé. Bon, bah, adjugé vendu. Oui, effectivement, ma routine. On va pour le blé. Hop. Donc, on va déjà pouvoir coller. Comme ça, ce sera fait. On centre. Moi, je prends pas de règles, hein, je fais souvent à l'œil. Bon, je réajuste quand c'est pas tout à fait droit. En général, ça le fait. Voilà. Et ensuite, on va coller le cadre. Alors là, pour le coup, j'utilise la colle de précision parce que c'est vraiment fin. Sinon, on s'en met plein les doigts. Après, on aurait pu aussi utiliser le papier autocollant comme le double face, en fait. Mais c'est vrai que j'utilise moins souvent, moi, le double face. Je suis beaucoup plus colle. Donc, j'y pense pas toujours. Donc, voilà. Et là, le but étant de... Voilà. J'insiste bien parce que le fait de l'enlever du poinçon, ça le déforme toujours un petit peu. J'ai pas trop envie qu'on voit le bleu dessous, qui est l'écart en fait. Voilà. On peut refermer. Coucou Séverine. Voilà. Donc ça c'est refermé. On peut continuer la déco. Je vous avais dit poinçon et tampon. Ah mince, ça colle pas très bien. Ah voilà, c'est bon. Du coup, là pour la déco, on va changer. Je vais utiliser une autre collection. Et je vais prendre pour la déco extérieure la collection Galerie Blooms. Ça, c'est une nouvelle collection du nouveau catalogue. Et donc, c'est celui-ci. Et je vais utiliser ce tampon. Alors, on voit peut-être pas très bien. Voilà. Donc, c'est la collection qui est un peu vintage. Alors, moi, je me suis pas encore laissé tenter par les papiers. Mais j'ai pris les tampons et les poinçons. Mais je n'ai pas les papiers. Donc, on va tamponner. On va coloriser un petit peu avec les blends. Ah, j'ai pas mis de l'encre partout. Bon, n'importe quoi. Voilà, c'est mieux. Peut-être mettre le Stampin' Pierce quand même pour pas que ça bouge. On a la chance d'avoir chez
chez Stampin' Up, un super tapis pour le tamponnage. Alors ça, franchement, si vous l'avez pas, c'est un indispensable. Voilà, on rate aucun tamponnage avec le tapis. Il y a certains outils comme ça chez Stampin' Up, franchement, on peut pas s'en passer. Donc voilà, tout comme l'outil touche à tout, n'est-ce pas Stéphanie? C'est un indispensable. Les brosses à estompe pour certaines aussi. Alors, on va coloriser un petit peu. Alors, je vais utiliser du coup les Stampin' Blends. C'est vert olive et pétale rose. Donc, je commence par le plus clair. Alors ça, c'est une des grandes passions de Vanessa. Colorisation au blends. Et ce soir, il n'y aura pas de brosse à estompe pour moi. L'autre jour, Vanessa me taquinait avec ça. Et bien pas ce soir. Donc, je prends le plus foncé après. Voilà, c'est juste pour... Je repasse pour juste marquer et faire un effet un peu d'ombre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà la caméra. Relève ta caméra. Comment ça? C'est trop près? On voit pas, c'est trop bas. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, tu me diras. Donc maintenant, c'est vert olive. Ah, c'est parfait. Bon, bah tant mieux. Et là, je fais pareil. Je repasse juste avec... Les blends, en fait, on a deux couleurs, en fait. Enfin, on a un foncé et un clair de la même couleur. Voilà. Donc là, dans le vert olive, en l'occurrence, vous avez donc le clair et le plus foncé. Ce qui permet de faire des dégradés. Donc voilà, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc maintenant, je prends le poinçon et je vais découper dans la machine de découpe pour pouvoir positionner ensuite sur la carte. Je reviens.
Ça a un petit peu bougé. Est-ce que je tente de le repasser? Je retente. Voilà, nickel. Donc, voilà, ça viendra se positionner ici. Donc ça, en l'occurrence, on peut déjà coller. Et ensuite, on va passer au mécanisme. Comme ça, vous pourrez décorer à votre guise après, quoi. Donc moi, je l'avais collé sur de la mousse 3D. Pour donner un peu de relief. Voilà. Je parle de l'outil touche à tout et en réalité, je l'utilise pas là. Je vais le mettre sur le bureau, comme ça au moins. Alors, moi j'aime bien quand ça dépasse un petit peu. Après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, voilà ce que ça va donner en fait quand ce sera collé. Voilà. Donc, on va passer au mécanisme. D'abord, au tamponnage du fond de carte, parce que sinon, on va être embêté. Donc, vous la positionnez bien à plat. Vous reprenez le tapis pour celles qui sont équipées. Alors, pour le tamponnage, je vais garder le même, parce que je le trouve assez sympa. J'avais mis que la nature fleurisse de bonheur. N'importe quoi. Que ta journée fleurisse de bonheur. Et je vais donc utiliser le même. Donc là, c'est le tampon provient du set de tampons Une année en fleurs. Que ta journée fleurisse de bonheur. Voilà. Donc après, il ne faudra pas le mettre ni trop haut ni trop bas. Là, ça peut être pas mal. Et je vais tamponner en... J'ai oublié de sortir mon encre. Ça va être moins pratique du coup, sans l'encre, en mystérieuse brume. Coucou Marie-Christine. Donc, pour ma part, je tamponne en mystérieuse brume. Bon, j'espère qu'il ne va pas faire de pâté parce que il y a beaucoup d'encre. J'ai préféré décharger parce que je trouvais que mon encreur était tout chargé. Alors, avec la caméra, c'est pas évident.
Bon, bah nickel. Voilà. Coucou Evelyne. Bon, comme d'hab, on nettoiera, enfin, je nettoierai les tampons après. Donc voilà, là, on a fait le tamponnage. La déco, on peut la coller hein, sans aucun problème après. Hein. Et maintenant, donc faites attention que ce soit bien sec quand même. Vous pliez votre mécanisme. J'insiste sur des plis en montagne. Vous le positionnez presque au bord de votre carte. Hop. Vous mettez de la colle je vais me tromper. Ah mince, je suis perdue. Attendez, hop. Voilà, si. Toc. Alors, on met de la colle. Bon, là, faut pas trop trembler, hein, parce que sinon, c'est pas terrible. Et donc, vous ressortez la languette. C'est ça. Et vous remettez, en fait, de la colle. Sur celle qui reste. Vous refermez. Et en principe, c'est collé et il n'y a pas de bêtises. Voilà! Et voilà. Donc, le mécanisme est fait. Donc, maintenant, on peut décorer sur le côté, comme j'ai fait ici. De chaque côté. Donc, moi, j'ai préféré mater parce que je préfère. Donc, j'ai repris les couleurs de devant pour que ce soit en harmonie. Donc, c'était pâtisserie opacane et du coup, le même papier imprimé. Donc là, comme le cadre est fait en blé sauvage, je vais faire un cadre en blé sauvage et mettre le papier imprimé par-dessus. Donc, je prends mon blé sauvage. Que j'avais préparé, mais je n'ai pas assez, je n'en avais pas assez. Je pousse ça avant qu'il y ait des bêtises. Alors, comme d'hab, hein, mon bureau était rangé. Et là, je vous dis pas le bazar, comme d'habitude. À chaque fois, on en met partout. C'est vraiment... il n'est pas encore assez grand. Alors, j'avais noté les mesures. Mais je suis pas certaine. Ouais, donc ça fait 6 cm par 13,7 pour le matage. Si vous matez.
C'est 6, hein, j'ai dit. Ouais. En fait, moi, j'ai tendance à enlever 0,2 ou 0,3 de chaque côté. Hein. Donc, on peut faire même 5,9, je pense. Oui, voilà, très bien. Donc, moi, j'ai pris 5,9, 5,9, 6. Hein, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez, ce que vous aimez comme matage. Et j'ai 13,7. 5, 6 et 7. Donc voilà, nickel. Et du coup, on peut couper le DSP par la même occasion, ce sera fait. Et pareil, j'avais pris 6 pour le matage. Donc si on enlève 0,2 ou 0,3 à chaque fois, donc on est à, si on enlève 0,3, 5, 4. Non, 5, non, je fais un peu. Combien j'avais dit, ceci dit là? Mon papier est tombé. Ouais, je vais faire 5,3 parce que j'avais 5,9 moi. Donc 5,3. Du coup, 13,3. Alors, en principe, pour le coupe-papier, c'est bon. Donc, vous pouvez le ramasser. Ah, ça fait... Ah, ça fait vraiment ressortir le bleu. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est chouette. Moi, j'aime bien. Allez, on colle. Voilà. Bianca, les deux couleurs associées, c'est très joli. Ouais, je trouve aussi, hein, Bianca, c'est... ça relève... Et comme le fond est blanc en plus, ben voilà, c'est assez... ça tranche bien. Oh, merci Marotine.
C'est une chouette collection aussi. Hein. Oh la mince, ça bouge. Donc voilà. Comme ça. Et ensuite comme ça. Alors pour la précédente, j'avais mis en fait un petit morceau de ficelle. C'est facultatif. Hein. C'est parce que voilà, quand on a une carte, je trouve que quand elle ne reste pas fermée, moi ça me gêne. Après voilà, il n'y a pas d'obligation. Bien évidemment, si vous voulez mettre un morceau de ficelle ou du ruban, eh bien il faut le coller avant de coller vos papiers sur la base de carte, hein, parce que sinon, sinon c'est fichu. Donc, pour celle-ci, je ne vais pas mettre de ruban, moi. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut commencer un petit peu la déco et je vous laisserai finir parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Alors moi, ça ne me gêne pas, mais j'ai pas envie que vous vous lassiez et que ce soit trop long. On peut continuer dans la même collection et utiliser justement les tampons et les poinçons fleurs de campagne. Et par exemple, on peut utiliser celui-ci et puis mettre ces tamponnages là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être découper dans un papier uni. Ou un joli bandeau intérieur en papier. Ah oui, comme une ceinture, c'est ça, Myriam? Effectivement, oui, on peut faire une ceinture. Alors, hop, le tampon. Vous verriez mon bureau. Dans un état. Alors, je vais nettoyer tout de suite parce que je vais avoir besoin. Donc ça, on va peut-être déjà pouvoir le passer dans la machine. Je reviens. En fait, la machine, elle n'est pas sur mon bureau, puisque j'ai plus de place, hein, bien évidemment. Donc, elle est sur le côté. Donc, à chaque fois, je dois pivoter pour pouvoir passer dans la machine de découpe. On va le mettre de ce côté-ci, ce sera plus sympa. Voilà. Et ensuite, j'ai dit qu'on allait tamponner les fleurs. Donc ça, c'est pareil. Cette collection-là, elle se retrouve, comme je vous disais tout à l'heure,
dans l'onglet dernière chance. Et là, pour le coup, je crois que c'est hyper intéressant parce que les poinçons, la fleur de campagne, ils sont à moins 60%. Donc, c'est hyper intéressant. Vous pouvez les avoir pour 17,20 €. Donc, pour les poinçons, au lieu de 43 €. Et les tampons, eux, sont à 21 € au lieu de 30. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avant qu'ils disparaissent totalement, c'est le moment. Alors, je vais juste tamponner, faire les découpes et ensuite je ferai la colorisation plus tard, comme ça je vous tiendrai pas plus longtemps non plus. Je collerai devant. Pour que ce soit quand même fini. Et je publierai cette nouvelle carte demain ou après-demain. Vous la verrez totalement terminée. Donc voilà. Hop, les découpes. Qu'est-ce que vous avez pris, vous, comme couleur pour celle qui... Tu joues à Cosette et son seau. Ouais, carrément. Ça maintient la carte fermée. Ouais, la ceinture, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, toc, toc, toc. Bah oui, forcément, mais quelle nous... Non, mais ça va plus, moi. Si je la mets dans le bon sens, tout de suite, ça marche mieux. Hein. Non, mais... n'importe quoi. C'est le direct, c'est pour ça, c'est le direct. Donc voilà. Hop, dans la machine de découpe. Donc je pivote encore une fois. Là, pour une fois, je ferai la colorisation après, en fait. C'était pour vous montrer ce que ça donne rapidement. Donc, quand ce sera colorisé, ça viendra ici. Voilà. Comme ça. L'autre, je pense que je le mettrai de l'autre côté. Pareil, hein, colorisé. Donc, j'ai dit que je ne mettais pas de ruban pour cette fois-ci. Donc, pour ma part, je peux coller devant, derrière. Alors, Pascal, c'est Bavarois de framboise, Vanessa, brume dune et blé sauvage. Ah, on est en blé sauvage. En fait, ça passe trop vite parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on est ensemble et on se rend... Je vois pas le temps passer.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien que ça ressorte un petit peu, donc voilà. Pour celle-ci, j'avais fait l'étiquette, on va faire pareil. Alors, j'avais commencé, hein, j'avais pris un peu d'avance parce que je me doutais que ça allait être... donc, j'avais fait les découpes. Donc, je vais certainement mettre comme ça également. On va partir sur la même base, hein, plus ou moins. Quelques découpes. Un peu de vert olive, je trouve que ça ressort aussi, c'est pas mal. Donc voilà. Et il nous reste à faire la petite étiquette. Hop là, le poinçon est ici. Alors là, je vais reprendre le poinçon de cette collection. Donc c'était Tendre et Charmant, hein, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, qui elle aussi se trouve dans les dernières chances et en promo. Donc franchement, si vous aimez cette collection, vous voyez, c'est Tendre et Charmant. Ça c'était, je l'adorais aussi. Franchement, c'était une chouette collection. Du coup, on va faire pareil. On va découper en blé sauvage. Est-ce que j'ai une chute? Non, allez, hop. Bianca, ok, gros bisous Bianca. Bonne nuit. Si c'est... Je sais que le soir pour toi c'est compliqué. Et voilà. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai également fait le poinçon en blanc pour pouvoir ensuite tamponner. Il y a une trace sur l'étiquette. Et donc l'étiquette, le tampon, c'était voici un bouquet de bisous, donc toujours dans le set de tampons une année en fleurs. Toc. Bon, voilà, voici un bouquet de bisous. Et en fait, je vais juste redécouper l'étiquette pour pouvoir la coller et faire un contraste avec le blé sauvage.
Donc voilà, voilà. Donc ça, je découperai hors caméra, parce que je ne vais pas vous tenir plus longtemps, ça fait déjà 1 heure. Voilà, on va s'arrêter là. Il y aura déjà, enfin voilà, on va pouvoir coller. Et puis je pourrai vous montrer dans les prochains jours. N'hésitez pas à me montrer la vôtre. Je vais peut-être retourner la caméra. Toc. Remonter tout ça. Voilà, maintenant je pense que tout le monde me voit. Voilà, donc bah, j'espère que le projet vous a plu, que la carte vous a plu. N'hésitez pas à me la montrer dans quelques jours. C'est toujours un plaisir de voir vos créations et votre interprétation. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans 15 jours avec un nouveau projet. Ciao, ciao!